chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat aujourd'hui afin de parler des coutumes et également des traditions concernant le Ramadan dans deux pays musulmans. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Ishrah Salman, juriste au cabinet du Premier ministre de Djibouti. Bienvenue à notre programme. Merci. Et également Mo'min Akram, vous êtes journaliste marocain. Bienvenue en Égypte et au programme. Merci. Et là, je crois, Sameh, c'est une très bonne occasion de découvrir comment nos confrères dans les pays musulmans en fait, célèbrent le Ramadan. Oui, certainement. Il y a plein de traditions, je dirais, dans les deux pays, dans les deux civilisations, je dirais. Alors, on commence avec vous, Ishrah. Parlez-nous un peu du Ramadan au Djibouti. Comme vous savez, le Ramadan, c'est un mois vraiment béni. Il réunit la famille, les amis, les familles qu'on n'a pas leur contact pendant des mois. Et c'est un mois, je dirais, très exceptionnel parce qu'il y a les traditions, surtout l'heure de l'iftar. Tout le monde se réunit, même les petits qui ne jeûnent pas. Tout le monde se réunit sur une table. On discute, on rigole, on regarde un truc comédie à la télévision. Et puis là, tout le monde se prépare pour aller au Tarawih. Tarawih, oui, le Tarawih fait vraiment de ce Ramadan un mois uni et unique. Pour vous, Akram, au Maroc? En fait, pour moi, les traditions au Maroc se varient selon les régions. Par exemple, ce qu'on trouve à Fès, au centre du Maroc, ce n'est pas exactement celui qu'on trouve à ma ville natale, Oujda, ou bien à Casablanca, ou bien à Rabat. Et c'est exactement comme le cas ici en Égypte. Je ne pense pas que c'est le même routine ramadanesque comme au Saïd ou en Alexandrie ou bien au Caire. C'est différent. Et ça, c'est grâce à notre pluralité et à notre richesse culturelle dans notre monde arabe. Mais enfin, le truc qui reste commun, c'est cette convivialité, ce moment chaleureux et magique entre familles qui se réunissent autour de la table du rupture du jeûne. C'est ça qui reste commun entre tous les pays musulmans, et notamment le Maroc. Alors, si on parle des plats de la culture gastronomique djiboutienne, quand même, durant le mois de Ramadan surtout. C'est très connu, les samboussas. Samoussa. Sambusa. Oui. C'est comme les nôtres, les mêmes, fourris au... Oui, c'est les mêmes. Mais il y a aussi à côté les beignets. Surtout les beignets, c'est tradition djiboutienne. Les beignets s'il n'y a pas de beignets, il n'y a pas de sambusa, c'est pas du tout d'iftar. Il faut que, voilà, ces deux plats, c'est les plats principaux qui doivent être... C'est quoi les beignets? Les beignets, c'est comme, je sais pas, mais vous les faites aussi, mais ce ne sont pas les mêmes ingrédients, comme Djibouti. C'est tarmeya. Ah, d'accord. Chez vous, c'est tarmeya, mais chez nous, c'est les beignets. Mais il y a plus d'ingrédients dans les beignets que dans les tarmeya. À base de fèves également? Oui. Oui. Parfait, comme boisson durant l'iftar, par exemple. Vinto. Les quoi? Vinto. Vimto, Ah, ok. oui. Oui. Il est inséparable, lui. Vinto. Et les jus de pastèque. Ah, Les jus de ça, c'est pastèque, intéressant quand même. c'est important, les jus de pastèque, il doit être lors d'iftar. C'est très important. Oui. Parfait. Et sans oublier les dettes, là. Il faut manger avant de manger les samboussas et les beignets, il y a les dettes à manger pour certainement. rompre le Le jeûne. jeûne, Ouais. oui. Ouais. Certainement. Alors moi maintenant au Maroc là, En fait, peut-être Ah, comme oui. vous le savez, que le Maroc est doté d'un art culinaire aussi Certainement. important et riche, les Ouais. tagines, les couscous et tout ça. Ouais. Surtout au niveau ramadan, il y a les 4 aliments sacrés pour les 30 jours sacrés. Il y a le shabakia, c'est un peu l'équivalent de zelabia ici en Égypte. Oui. Il y a le harira, c'est la soupe traditionnelle marocaine. Il y a les briwat, c'est comme les sambousques égyptiens, mais il y a le salé et le sucré. En fait, il y a ce lot, c'est à base de la farine et tout ça. Et comme boisson, le partenaire officiel du Marocain pendant le mois du Ramadan, c'est le thé marocain. Oui, bien sûr. Alors, Thé à la menthe. c'est les accompagnants, c'est les 5 le aliments. thé au cours du repas. Non, en fait, à la Juste fin. après. Après le Après, repas. Oui. quand tu Mais, finis ton mais, rituel. par exemple ici en Égypte, on a le karkadé, on a le tamrind, il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a une boisson avec le repas? Avec le repas, en fait, il n'y a que des jus. Oui. C'est pas trop traditionnel, c'est un peu moderne. Il n'y a que des jus, tout ça. Mais le boisson traditionnel, le boisson fixe, c'est le thé après la rupture du jeûne. Thé à la menthe.
thé à la menthe, c'est ça. Pourtant, si on cite quelques plats ici en Égypte, surtout les desserts, c'est inspiré du Maroc quand même. C'est-à-dire, est-ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui le kunafa qataif inspiré de la cuisine ottomane et également marocaine? En fait, le kunafa s'est inspiré de la cuisine ottomane. Oui. Par contre, le kunafa, vraiment, ça n'a rien à voir avec notre tradition Vous au Maroc. vous ne la mangez Les pas. boulangeries ne vendent pas le kunafa. C'est pas du tout marocain, Oui. le kunafa. Par contre, il y a les makroutes qui est très célèbre à base de dattes, Date du pâte. farcie, là, ou Date, quoi? comment? Date farcie ou quoi? Oui, c'est ça. Avec des amandes? Oui, des amandes, du miel. Il s'appelle le makrout, ça, c'est très célèbre, c'est très délicieux. Alors, Ishrah, ici en Égypte, on a également tendance à s'entourer autour du petit écran pour regarder les feuilletons. Connus partout dans le monde arabe, surtout les feuilletons égyptiens. Il y avait avant les fawazirs ou les devinettes par Nelly et Sherihan, deux grandes actrices égyptiennes. Est-ce que vous avez des programmes uniquement pour le ramadan comme nous? Et est-ce que vous regardez également les feuilletons égyptiens à Djibouti? Est-ce que vous avez tout un nombre de feuilletons tels que... Oui, ici, le même nombre. Seulement sur le ramadan et tout le monde, pour eux, feuilleton, on peut le regarder après le ramadan, mais dans les programmes, dans les télévisions nationales, c'est toujours les programmes religieux qui sont diffusés après le journal. Mais vu que nous, on ne peut pas s'en dépasser des feuilletons égyptiens, on est accro, on fait un programme, tel film va commencer à quelle heure, tel film va commencer à telle heure, et on se met devant la télévision avec notre télécommande et on regarde les feuilletons. C'est-à-dire que vous êtes familière avec les feuilletons égyptiennes et les devinettes. Si on parle de fawazirs, vous connaissez les fawazirs? Personnellement, je connais parce que, comme vous savez, Djibouti, c'est pas simplement, nous sommes un pays métissé. Oui. Il y a les Djiboutiens, donc on dit Djiboutiens, mais il y a différentes tribus. Oui. Donc surtout nous, les Arabes, les feuilletons pour nous, c'est sacré pendant le Ramadan. On doit regarder, on doit savoir ce qu'il y a de nouveau. Parce que on s'inspire de vos histoires parce que c'est des histoires vraiment réelles qui se diffusent des feuilletons. Et là, on voit des histoires loin du pays. On essaye de voir. Il faut regarder d'autres pays pour voir leur culture. En Égypte, par exemple, il n'y a que des feuilletons. Il faut regarder les feuilletons. Depuis mon enfance, c'était comme ça. Et chez vous, Momen? En fait, on est très attaché à la télé égyptienne au Maroc pendant le ramadan. Et pour les fawazirs, comme vous dites, mes parents ils connaissent très bien Nelly et Sherihan depuis longtemps. Alors c'est vraiment... On ne peut pas dépasser les médias égyptiens. C'est vraiment une force, c'est vraiment un produit très important au niveau de la télé internationale. Et pour les produits télé au Maroc, dernièrement, pendant la dernière décennie, il y a un développement, il y a des feuilletons, des comédies, des séries. C'est nouveau au Maroc, mais ça se développe jour d'après l'autre. C'est pas comme vous, ici en Égypte, ça fait longtemps que ça a commencé, ce mouvement culturel, ce mouvement des séries et des feuilletons. Et c'est aussi développé ici. Et pour la décoration consacrée au ramadan, nous on a le fanous, lanterne, on a la décoration inspirée de l'art arabesque. Oui, chez vous, est-ce que vous avez les mêmes aspects? En fait, moi j'étais hyper surpris ici en Égypte. C'est vraiment chaleureux. En fait, la décoration, elle est vraiment différente. Il y a vraiment une spiritualité, l'esprit du ramadan, c'est partout, les magasins, les boulevards, les rues, tout le monde met les fawanis, les couleurs du ramadan, les formes de fawanis, les enfants qui laissent leur imaginaire pour créer des produits pour la décoration. Et c'est vraiment très beau, je trouve, comme aspect du ramadan. Au Maroc, il n'y a pas un genre de décoration spéciale pour le ramadan. Pour Au le Maroc, ramadan. en fait, on se concentre surtout sur les habits traditionnels. Oui, voilà, on a quelques images filmées au Maroc. D'accord. Ça, c'est marocain. On voit que quand même, c'est comme en Égypte, les souks traditionnels où les marchés sont toujours où il y a une foule, c'est ça?
C'est les anciennes Médina. C'est les anciennes Médina. Les Marocains, ils se concentrent surtout pendant le Ramadan sur les habits traditionnels, comme vous nous voyez aujourd'hui. Oui, avec, voilà. Parlez-nous un peu de cet habit traditionnel. C'est un jabador. On l'appelle aussi kaftan. Aujourd'hui, le kaftan... c'est très à la mode quand même. Oui, c'est un peu modernisé. Le caftan ancien, c'était pas du tout comme ça. Le caftan à la base, c'est pour l'homme. Aujourd'hui, même la famille peut le porter pendant les mariages, pendant les fêtes religieuses, pendant des sorties avec les amis et tout ça. Et le caftan pour homme, comme vous me voyez, c'est un peu comme moderne, comme un t-shirt, comme un... C'est simple. Et, oui. Oui. Oui, à part cela, il y a d'autres habits traditionnels, je pense oui, le djellaba. Oui, le djellaba avec le capuchon, le selham. Et le djellaba, c'est masculin et féminin. Le djellaba, c'est masculin et féminin, oui. Mais pour les femmes, il y a autre méthode et manière de couture. Pour les hommes, c'est différent. Aussi, il y a le selham, c'est pour les femmes et les hommes. Le selham pour les hommes, c'est un peu très lourd. Par contre, pour les femmes, c'est un peu très léger et moderne et vivant en couleur. Oui. Et chez vous, Ishra, les habits traditionnels, est-ce qu'il y a des habits pour le Ramadan? À part le hebaya, non. Oui, mais Non, quand c'est même, juste, on a tendance maintenant, c'est très à la mode de porter par exemple, comme Akram vient de le dire, des habits inspirés, des vêtements inspirés de la culture arabe au cours du Ramadan. C'est devenu relatif. Pour vous, je crois que les vêtements, ce sont les mêmes. Si on parle traditionnellement, ce sont les mêmes au cours du Ramadan ou d'autres mois. Oui, effectivement, mais vu que Djibouti c'est un pays qui est proche du Yémen, donc on essaie de prendre quelques cultures du Yémen aussi, concernant les tenues noires, la hebaya, et c'est souvent mis par les femmes lors du Ramadan, parce qu'il y a aussi le boubou qui est une tradition à Djibouti, un gros boubou et tout, les femmes les portent. Mais c'est juste au mois de Ramadan, c'est pas vraiment très pratique et tout, vu qu'il est grand, mais ils préfèrent de mettre hebaya ou voilà, un grand hebaya ou une petite, et c'est comme ils désirent les femmes. Et pour les décorations à Djibouti, on s'est aussi inspiré d'Égypte. Il y a des tentes qui se font dans des Sheraton Hotel. Il y a aussi Kapiski à Djibouti qui le font pour accueillir le mois de Ramadan et accueillir les gens, les clients à venir remplir leur jeûne dans des tentes vraiment très jolies et tout. Il y a aussi de la musique égyptienne. Ah, c'est vrai. Ouais, des musiques égyptiennes. Et voilà, c'est très émouvant en fait. Et tous les ministres, chaque ministère, il prend ses personnels dans des tentes pareilles pour pouvoir partager un moment avec le personnel, leurs ministres et le personnel aussi autour. Très, très bien. Parfait. Si on parle en Égypte, qu'est-ce qui vous a plu durant votre séjour en Égypte? Première fois que je suis venue en Égypte, c'était en octobre pour passer juste un week-end de 2 semaines. Le 2 semaines, il a duré 1 mois et demi. Puis, je suis repartie au pays et je ne pouvais pas, comme si j'ai laissé une autre moitié ici. Il fallait que je retourne. Donc, je cherchais de l'université, heureusement, je trouvais, je fais mon master ici. Et c'était une très bonne occasion pour revenir vivre dans ce pays. C'est un pays qui est vraiment très chaleureux, très accueillant. Tu vois tout le monde qui sourit. C'est vrai, il y a des gens qui s'énervent, mais tout le monde est là, il sourit, il t'accueille. Tu vois, c'est très chaleureux. Il y a ça aussi chez nous. Mais ici, c'est beaucoup en fait. Aussi, c'est un grand pays. C'est pas comme notre pays, c'est un petit pays, c'est un grand pays. Tu vois d'autres cultures. Tu es vraiment attiré. Il y a le Nil qui était pour moi vraiment l'endroit où j'ai vraiment adoré. Il y a aussi d'autres zones, donc je me suis programmée pour l'été passé et tout. Mais Inch'Allah, c'est juste un pays qui est vraiment, pour moi, exceptionnel. Bienvenue en Égypte. Et pour vous, Akram, vous avez choisi de passer le Ramadan en Égypte, pas au Maroc et pas en France où vous avez fait vos études. Alors pourquoi le choix de l'Égypte? En fait, c'est le deuxième Ramadan que je le passe loin de ma famille, loin du Maroc. L'année dernière, j'étais en France, j'ai passé mon Ramadan en France. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de spiritualité. Ce n'est pas un pays musulman qui... Mais quand même, ils respectent quand même la culture
surtout du Ramadan, j'ai vu une décoration dans les grands supermarchés concernant le Ramadan, également les plats traditionnels et tout. Les rayons halal et tout Oui. ça. Ils respectent la France, c'est normal, hein. C'est un pays qui respecte les autres traditions et les autres cultures. Mais cette année-là, je suis très chanceux et très content de le passer ici en Égypte parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de spécial. La décoration, comme on a déjà parlé, c'est vraiment parfait. La musique, chez nous au Maroc, on écoute l'Andalousie, le Malouf, le Gharnati et tout ça, tout ce qui est proche de l'Andalous, de l'Espagne. Oui. Par contre, ici en Égypte, j'ai découvert de la musique égyptienne pendant le Ramadan, de l'ancienne musique comme Ahlan Ramadan. C'est vraiment quelque chose de très artistique, très beau à vivre. Je peux dire que je suis chanceux d'être ici en Égypte pour ce moment, pour le Ramadan. Vous avez déjà fait les souks à Khan Khalili, Azhar et tout au Ramadan, parce qu'au Ramadan c'est différent. C'est différent. Oui, il faut aller. Tout un autre monde. Oui, il faut aller, mais il faut Je réserver l'ai fait au Ramadan. à l'avance parce que c'est vraiment la foule. Oui, j'ai fait Khan Khalili au Ramadan, mais pendant Ramadan, c'est un peu de la chaleur le jour. Pas le jour. Oui. Si Le tu soir, vas là-bas, c'est oui, tellement pour beau. la rupture de jeûne ou pour le souhour, c'est merveilleux, surtout avec les minarets, la décoration, l'éclairage, il faut l'essayer. Je l'ai vu à la télé et Ouais. je t'assure, si je partirai pendant le Ramadan, c'est une occasion à ne pas rater. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Parfait. Mademoiselle Ishrah Salman, ce fut un plaisir. Merci. Monsieur Akram Momen Akram, bienvenue à vous. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Mona. Merci à vous, Sameh, merci nos chers invités Merci et à vous. passez un joyeux Ramadan en Égypte. Pareillement. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition. Bon moment sur Nile TV International. Au revoir.